Il fut un temps où les humains consultaient les animaux comme des oracles et où les animaux aidaient l'humain dans son travail et dans son quotidien. Ensemble, ils formaient une équipe de confiance et d'amour. L'humain rendait service à l'animal, il l'honorait, il le chantait, le dansait, le dessinait, il l'invoquait et le respectait. Et au cœur de cette relation harmonieuse, il n'y avait ni hiérarchie, ni supériorité, ni infériorité. L'un, un jour, était le maître et l'autre l'élève, et le jour d'après, ces rôles s'inversaient. Et dans cette danse d'amour, d'échange au-delà des mots, de reliance à la nature, les êtres vivaient en paix dans une sorte de jardin d'Éden. Mais ces temps ne durent pas, et la colère, le pouvoir, la guerre apparurent dans l'expérience de la vie, éloignant ainsi l'homme de l'animal et l'animal de l'homme. Ils finirent par se craindre et par ne plus se comprendre. L'homme devient alors inconscient et l'ennemi du règne animal, le traquant, le chassant, parfois même pour le simple plaisir. Mais ce temps de séparation ne pouvait pas durer. Arriva alors une ère nouvelle, différente de toutes les autres, celle que nous sommes en train de vivre actuellement, où la sagesse de l'amour se révèle enfin à nouveau en chaque être et en chacun. Une ère dans laquelle nous retrouvons le sens de la relation. De cet amour divin, l'humain eut l'élan de retrouver le lien et de se souvenir de la manière de communiquer avec les règnes végétal, minéral, humain et animal. Ce film est un hommage au grand règne animal et à la relation que nous pouvons entretenir avec lui, avec tout notre amour, notre respect et notre confiance. Il y a quelques années, mon compagnon et moi avons sauvé une petite pie qui était tombée du nid. La plupart des personnes de notre entourage ne lui donnaient pas plus de quelques heures à vivre, et pourtant, elle a vécu 7 mois à nos côtés et elle a été une enseignante incroyable. Je crois que Lucky, la pie, a activé quelque chose en moi qui était endormi, et c'est ce don de communication avec les animaux. C'est grâce à notre relation profonde que j'ai commencé à entrer en lien de plus en plus intimement avec le règne animal. Au fil de mes voyages, j'ai rencontré des animaux qui d'eux-mêmes entraient en connexion avec moi afin que je transmette leur message à leurs gardiens. Des chiens, des moutons, des chats. Et à la suite de ces expériences, il y a des personnes qui m'ont demandé de l'aide pour intervenir auprès de leurs animaux de compagnie. Et puis j'ai commencé à guider les personnes à communiquer elles-mêmes avec leurs animaux parce que j'ai senti que même s'il peut arriver d'avoir besoin d'une aide extérieure, d'un regard avec peut-être plus de recul, être en mesure d'échanger directement avec son compagnon assure une relation profonde. Malgré leurs doutes de parvenir à communiquer avec leurs animaux, ces personnes ont expérimenté la reliance et elles ont été émues et surprises de pouvoir constater que la communication avec leur animal était fluide. Je pense que la médiumnité, c'est cette capacité à communiquer, à entrer en relation, et c'est un don que nous portons tous en nous et qui nous a été offert par notre mère source. Seulement, celui-ci grandit et se développe uniquement si la personne a l'envie sincère d'entrer en relation avec les animaux depuis cet élan du cœur. Pour moi, la relation animal et humain ouvre le cœur à l'amour inconditionnel et les animaux ont été, je crois, les plus grands enseignants que j'ai pu rencontrer. Avant de vous partager comment entrer en communication avec les animaux, j'aimerais vous inviter à écouter ce passage sur l'accompagnement de l'animal au moment de son grand départ, car il peut éclairer et soutenir l'expérience du deuil. Lorsqu'il est l'heure pour notre compagnon de quitter l'expérience terrestre, il est essentiel de nous souvenir qu'il a plus que tout besoin de nous durant cette transition. Et si c'est dur pour nous, rappelons-nous que cela peut être très difficile pour lui aussi. Être présent pour ce grand passage est primordial, même si cela vous demande du courage. Lorsqu'il est l'heure pour votre animal de partir, vous le savez et vous allez le sentir.
Quand mon compagnon Ewen s'est préparé à partir, je le savais. J'ai donc contacté la vétérinaire à domicile la veille pour qu'elle puisse apporter tout le nécessaire pour qu'il puisse quitter son petit corps physique à la maison et à mes côtés. Cette nuit-là, nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit, ni lui ni moi, et nous nous sommes remémorés les souvenirs passés ensemble. Je lui ai demandé de quoi se souvenait-il et il m'a envoyé ses petits souvenirs de chien. Et puis, à mon tour, je lui en ai envoyé un. Et nous avons échangé nos petits souvenirs jusqu'à ce que le jour se lève. C'est dans ce genre de moment que communiquer avec son animal est aussi un merveilleux cadeau, car cette télépathie de cœur à cœur et d'âme à âme peut avoir lieu. Faire son deuil. Lorsque l'esprit de mon chien Ewen a quitté son corps, j'ai ressenti un déchirement dans tout mon être. Ewen était le seul compagnon qui me connaissait véritablement, sans projection, sans filtre, profondément, et il me voyait dans mon essence comme je le voyais dans la sienne. J'ai marché à côté de mon corps durant plusieurs jours, tellement l'expérience de la séparation a été douloureuse, et j'avais le sentiment de ne plus vraiment être là. 24 heures après son départ, je me suis secouée pour ne pas passer mon temps à pleurer. Je ne sais pas ce que j'ai cherché à me prouver à ce moment-là ou à prouver à mon compagnon, mais je me suis relevée sans me laisser le temps de m'écrouler vraiment. Et j'étais hyper fière d'avoir réussi à faire mon deuil aussi vite. Mais ça, c'est ce que je croyais. Les mois passaient et lorsque je me promenais dans notre jardin au cœur de notre forêt, je me retournais, croyant entendre les petites pattes d'Ewen sur le sol. J'ai pris conscience que sa présence était un peu partout sur le lieu et que je n'avais pas fait mon deuil. Un jour, alors que je méditais profondément, la source universelle que j'appelle la grande maman me montre que je n'avais pas fait mon deuil et qu'il était temps de laisser partir Ewen, de le laisser rejoindre la lumière, de le laisser retourner en son sein. Mais j'étais dévastée, je ne faisais que pleurer, je me sentais incapable de le laisser partir. Ce moment a duré un temps jusqu'à ce que je finisse par accepter de lui dire au revoir parce que j'ai senti que c'était l'heure et que c'était important. Et c'était 1 an après sa mort. Si je vous partage cela, c'est pour que chacun puisse se souvenir que la durée d'un deuil, il est propre à chaque expérience et à chacun. Ce jour-là, j'ai dit à voix haute à mon chien que je le libérais et qu'il pouvait enfin rejoindre la grande maman source. À cet instant, il s'est passé quelque chose qui dépasse mon entendement. La yourte où j'habite s'est d'un coup éclairée d'un énorme flash de lumière qui est parti en direction du ciel par la voûte transparente de notre toit. Et au même moment, le feu dans le poêle s'est mis à exploser de lumière. Instantanément, j'ai ressenti de l'amour et une paix indescriptible, la joie de mon chien Ewen qui rejoignait enfin la lumière. Je suis émue en parlant de ça parce que je ne pourrai jamais oublier cette expérience. Et c'est pour cela qu'il est important de laisser partir nos compagnons et de faire notre deuil. Certes, lorsqu'on laisse partir un être cher, on y pense moins, mais on ne peut pas l'oublier. Ça, c'était ma grande peur. L'amour n'oublie jamais. La grande maman source me montrait que c'est la responsabilité de chacun de se demander honnêtement si nous avons laissé partir nos compagnons afin qu'ils puissent retrouver la lumière. Donc, c'est simplement observer en soi s'il y a une paix qui réside en nous lorsque nous évoquons notre compagnon ou nos compagnons, ou bien s'il existe une non-acceptation de cette séparation. Nous savons que nous avons fait notre deuil lorsque nous pouvons évoquer notre compagnon sans être dévastés par la tristesse. Et si c'est encore douloureux, c'est que le deuil n'est pas encore achevé. Dans ce cas, il sera alors bon de choisir un jour pour effectuer cette libération en conscience, un moment où vous êtes au calme, par la simple intention sincère du cœur d'être prêt à dire au revoir à votre compagnon. Ça va suffire à enclencher le retour à la lumière. Demandez de l'aide à cette sagesse d'amour en vous, ce que vous appelez peut-être le divin, l'univers, la source, tout ce qui est, l'énergie de lumière de vie, Orenda, Wakantanka. Cette source, elle vous aidera à faire cette libération. La compréhension qui libère, le réconfort.
La séparation, si douloureuse soit-elle, est un passage pour notre compagnon comme pour nous-mêmes, parce que très souvent, l'animal part avec une partie de notre être dont nous n'avons plus besoin et dont il est important de se délester. Lors de communications que j'ai faites avec différents animaux, j'ai vu de nombreux compagnons partir avec une part ancienne de leur gardien pour les alléger, pour les soulager, parce que par eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à laisser partir certains espaces de leur être. Nombreux de nos compagnons sont à notre service incognito, c'est qu'on ne le sait pas, mais ils nous aident énormément. Ils ont des contrats bien spécifiques à nos côtés, et le comprendre, c'est accepter le jour de leur départ pour leur plus grand bien à eux, mais aussi pour notre plus grand bien à nous. En fait, pour notre plus grand bien à tous. Merci à eux. Alors, nos compagnons sont-ils toujours notre miroir ? Nos animaux de compagnie ne sont pas tous des miroirs de notre être, surtout lorsque nous en avons plusieurs. Et ce que j'ai pu observer, c'est que tous ne sont pas directement liés à ce que nous sommes intérieurement. Ils peuvent nous aider à mettre en lumière certaines blessures ou comportements, ils peuvent nous aider à développer certains potentiels également. Chaque compagnon a un ou plusieurs rôles. Les animaux portent en eux leurs propres histoires et leurs propres bagages. Par exemple, à la maison, j'ai 3 chats et je suis en relation miroir seulement avec l'une des 3. C'est grâce à elle, Mamie Suki, que j'ai pu reconnaître mon trouble autistique et comprendre mon fonctionnement et l'accepter pleinement. C'est d'ailleurs elle qui m'a soufflé de réaliser ce film, alors merci Mamie Suki. Une relation miroir avec un animal est facile à reconnaître parce qu'elle est le plus souvent très fusionnelle et il y a là une particularité, une reconnaissance commune qui est plus intense qu'avec les autres animaux. Alors pourquoi communiquer avec son animal ? La communication est très utile lorsqu'on a des changements majeurs dans nos vies, comme des déménagements, ou lorsqu'il va y avoir des visites chez le vétérinaire de prévu, ou une absence prolongée, lorsque nous partons en voyage. Vous pouvez ainsi expliquer, rassurer votre animal, comme vous le feriez avec un enfant. La communication peut aider différents animaux à cohabiter ensemble. Le but n'est pas de les obliger à s'aimer parce qu'ils ont leur caractère, mais de rendre la cohabitation la plus confortable et agréable possible pour tous. La communication peut aussi être très précieuse si votre animal se perd ou s'égare, car ainsi il va pouvoir vous transmettre des informations visuelles pour vous aider à le retrouver, notamment s'il est blessé. Savoir communiquer avec les animaux, c'est emprunter le même chemin que pour communiquer avec n'importe quelle dimension. Une fois que vous savez comment communiquer avec les animaux, vous savez comment communiquer avec vous-même, avec les autres, avec les plantes, avec les guides, avec tout ce qui est. Comment communiquer avec le règne animal ? La communication est à la fois un mélange de télépathie, donc d'échange de phrases, de mots, ce qui implique une part de mental. Ainsi, il ne s'agit pas de chercher à évacuer le mental, puisque le mental dit supérieur est justement là pour nous aider à organiser les informations que nous avons reçues. Il y a aussi les ressentis physiques, les émotions, les sensations. La communication, c'est l'alliance de la tête et du cœur. Les deux vont ensemble, c'est un travail d'équipe. Vous pouvez commencer par vous souvenir que nous avons tous ce don et que plus nous l'utilisons, plus il grandit. Je crois qu'il y a eu une époque où nous communiquions très aisément avec tous les règnes et par télépathie aussi avec nos frères et sœurs. C'est quelque chose que nous avons oublié, mais cela est toujours en nous. Et le simple fait de vous en souvenir va vous aider à faire confiance aux informations que vous allez recevoir. Installez-vous dans un endroit calme. Être réceptif, c'est se mettre dans cet état de paix comme un vase vide dans lequel les informations peuvent naturellement émerger. Attendez patiemment, calmement. Lorsque les ondes cérébrales s'abaissent, il est fréquent de bâiller ou de se sentir comme dans la lune.
C'est le signe que la communication commence. Pendant la communication, il est possible que vous soyez en transfert, c'est-à-dire que vous allez ressentir dans votre corps ce que l'animal vit. Changement de température, des douleurs, des émotions. Restez ouvert et sans jugement, sans interprétation. Si des émotions ou des gênes apparaissent, laissez-les s'exprimer à travers vous. Parce que parfois, ces charges émotionnelles cherchent à se libérer par les bâillements, par des cris, par des pleurs. Écoutez, recevez et laissez faire. Vous pouvez garder de quoi prendre des notes à côté de vous car cela peut grandement aider au départ à poser sur le papier ce qui vient à vous. Les informations peuvent donc arriver de différentes façons, par des ressentis au niveau du corps, par des émotions, mais vous pouvez également recevoir des images, des idées ou encore entendre des mots. Sentez-vous à l'aise pour poser des questions à l'animal avec lequel vous communiquez pour affiner ce que vous recevez. Par exemple, si l'animal n'aime pas l'emplacement de sa gamelle, peut-être qu'il va vous envoyer une image de sa gamelle. Ici, plutôt que de deviner ce qui se passe avec la gamelle, demandez-lui pourquoi il vous montre cette image, de quoi a-t-il besoin. Gardez un esprit ouvert parce qu'il arrive que vous ayez une idée de ce que l'animal peut ressentir. Mais je vous invite ici à ne pas rester focus là-dessus et à demander à l'animal de vous montrer. La communication, c'est ce dialogue entre émettre, recevoir. C'est un partage, un échange d'informations. La communication n'a pas de limite de temps ou d'espace. Vous pouvez donc communiquer avec un animal en direct, tout près de vous, comme à distance. Si vous avez besoin de visualiser l'animal, prenez une photo pour vous aider. La première chose, ça va être de vous présenter à l'animal, surtout si vous ne le connaissez pas. Pour cela, il suffit de vous poser dans vos ressentis, de respirer profondément, calmement, et de vous présenter avec calme et sérénité. Juste votre prénom et ce que vous ressentez à l'instant va suffire à l'animal pour vous scanner, pour vous comprendre, pour savoir qui vous êtes et avec quelles intentions vous venez le voir. Puis vous allez pouvoir demander à l'animal de vous montrer ce qu'il a besoin de vous transmettre. Que vous soyez près de l'animal ou à distance, vous pouvez vous servir de vos mains comme d'antennes. Personnellement, je ressens l'énergie entrer par mes mains et les informations arrivent également par ce biais. Lorsque l'animal a besoin d'un soin, je le ressens dans mes mains et mes mains vont me guider naturellement vers les zones qui ont besoin de recevoir ce soin. Cela peut se faire à quelques centimètres au-dessus de l'animal ou en contact direct selon la proximité possible avec lui. Cela peut aussi se faire à distance à partir de la photo ou encore sur mon propre corps. Si vous vous êtes ouvert à ce transfert, vous pouvez alors agir sur vous-même, sur votre corps. Et ça, c'est hyper pratique. Je me souviens notamment d'un chat qui souffrait au niveau de son coccyx. Et il a été facile d'agir en massant et en libérant cette zone sur mon propre coccyx. Un autre point qui est très intéressant dans la communication, c'est le transfert de ressenti. Vous pouvez envoyer n'importe quel ressenti à un animal en lui disant « voilà ce que je porte en moi ». Cet outil est très utile pour transmettre des émotions et je vais vous en donner un exemple. J'ai 2 chattes à la maison et un chat, mâle, et au début, les 2 chattes ne s'entendaient pas. Il y en avait une, Suki, qui chassait l'autre de la maison. Lors d'une communication, j'ai ressenti le rejet vécu par ma petite chatte Tia et je me suis imprégnée de cette émotion afin de l'envoyer à Suki, mon autre chat, celle qui la chassait. Je lui montrais comment Tia se sentait lorsqu'elle la chassait. Donc je me suis mis dans cette sensation de rejet et j'ai envoyé cette émotion à Suki en la visualisant tout simplement. J'ai alors ressenti que Suki s'ouvrait à la compassion, elle ouvrait son cœur et elle a pu me montrer par image que dans son ancien foyer, les autres chats la chassaient et qu'elle reproduisait simplement ce qu'elle avait connu. Suite à cette compréhension, tout est rentré dans l'ordre et elle n'a plus jamais chassé Tia. L'envoi d'émotions, couplé à des phrases mentales ou à des images précises, va permettre à l'animal de bien comprendre ce que vous avez à lui transmettre.
Soyez précis et cohérent, c'est hyper important. Si vous sentez que vous êtes dans votre mental ou que vous êtes en train de penser à autre chose, faites une petite pause, buvez un peu et vous reprendrez cette communication plus tard. L'animal a besoin de cohérence, c'est important. C'est ça qui lui fait se sentir en sécurité. L'émotion que vous ressentez doit être en accord avec l'image mentale que vous lui envoyez, ainsi qu'avec la phrase que vous souhaitez transmettre. Par exemple, pour un chat qui se sent en insécurité avec d'autres chats, vous pouvez visualiser les chats ensemble, ressentir la tranquillité, la paix dans votre cœur, et puis transmettre cette image, cette idée et cette émotion à votre chat. Respirez profondément cet état de sécurité en vous et envoyez-le à nouveau au chat qui ressent de l'insécurité. Communiquer, c'est ressentir, poser des questions, envoyer des images couplées à des ressentis et éventuellement des phrases courtes. Les animaux ont des corps émotionnels extrêmement développés, ce qui facilite la communication. Plus vous allez vous-même vous ouvrir à vos propres émotions et plus ça sera facile de communiquer avec les animaux. Lorsque la communication est terminée, vous allez le sentir. Le corps va commencer à s'agiter. Vous allez en avoir marre, tout simplement. Vous allez vouloir changer de position et vous allez tranquillement sortir de l'état méditatif dans lequel vous étiez. C'est le signal que la communication est arrivée à son terme. Avoir un canal pur et clair va dépendre de votre capacité à voir les choses telles qu'elles sont, sans imaginer, sans inventer. Plus vous prendrez soin de votre santé globale, votre corps, votre esprit, et plus votre canal sera affûté. Prenez soin de vous et cultivez des moments de concentration, de repos et de paix parce que ça va vous aider dans vos communications. Il est possible que certains animaux vous rendent visite durant les rêves. Étant très relié au règne animal, il m'arrive souvent de rêver des animaux et je trouve qu'ils sont de grands enseignants. Chaque animal peut représenter un archétype intérieur, c'est-à-dire une qualité en cours de développement, mais aussi ça peut être un avertissement ou un message de l'inconscient. Il arrive également que certains animaux nous guident et nous transmettent des informations à travers les rêves. Si vous vous en souvenez au réveil, vous pouvez vous reconnecter à l'animal concerné en lui demandant ce qu'il cherchait à vous montrer ou bien explorer la symbolique de cet animal. Pour ceux et celles qui souhaiteraient découvrir leur animal de réalisation, aussi appelé animal de pouvoir dans la culture amérindienne, et vivre l'expérience de l'incorporation de son animal, qui est une expérience incroyable, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, dans la description. Enfin, je terminerai ce film par l'expérience de renouer et de retrouver ce lien avec sa nature sauvage. Je crois qu'il est important de temps en temps de passer du temps seul dans la nature et cela pendant plusieurs jours pour réveiller nos sens. L'odorat, l'ouïe, le toucher. Être connecté à sa nature sauvage, c'est retrouver la reliance avec notre animal intérieur et croyez-moi, c'est hyper pratique parce que ça peut nous aider à développer nos instincts les plus primaires et donc de devenir beaucoup plus à l'écoute de nos besoins fondamentaux. De plus, je trouve que ça permet de rester relié avec la nature. Nous portons en nous tous les règnes, minéral, végétal, humain et animal. Ils sont en nous. Et c'est important de n'en oublier aucun. C'est faire un avec tout ça au-dedans. Je terminerai par ces quelques citations. Les animaux nous enseignent ce que nous sommes incapables de voir en nous-mêmes, de Martin Buber. Un animal peut vous transporter dans les profondeurs de l'âme que toute parole ne peut atteindre. Auteur anonyme. Nous pouvons juger de la grandeur d'une nation par la façon dont ces animaux sont traités, de Mahatma Gandhi. Et pour terminer, ma préférée, dans le regard d'un chien, on découvre ce que c'est qu'aimer sans condition, de Victor Hugo. Au grand règne animal, merci infiniment. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, à la partager si le cœur vous en dit, car ça soutient énormément ma chaîne. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Grand merci à ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, merci. Je nous aime.